Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo hors VOD de la chaîne YouTube. Première vidéo du coup qui se penche sur le nouveau trailer de la vidéo Pocket qui va sortir le 28 février, donc très bientôt, dans 5 jours en fait. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça. On a déjà un aperçu du coup dans le trailer de certaines cartes et du coup je voulais faire un réat avec vous à chaud. Donc là je vais vous enlever la caméra et lancer une première fois, le trailer. On le regarde en entier et ensuite, je remets la caméra, je fais des pauses et je vous en parle. OK, donc ça promet. Hem, je vous remets la caméra, excusez-moi. On est parti et donc on revient au début. Donc le 28 février. OK. Donc, Arco et Riolu. Arco, je crois qu'on n'avait pas encore de Junko, donc je crois que c'est le premier. Donc en fait, bon là on a vu qu'il y avait un méga Junko ou un Junko, je ne sais plus. Le truc c'est, est-ce que, hem le Pokémon en soi est pas mauvais, hein. 1 de retraite, 60 PV, une attaque à 20 pour une énergie, c'est la base. Comme on n'a pas d'autres Arcos, de toute façon, il y a pas trop de questions à se poser. Si ces évolutions sont bonnes et jouées, c'est celui-là qu'on jouera. On aura peut-être d'autres par la suite, mais en tout cas, si on veut jouer, Junko, on jouera forcément cet Arco-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le Riolu, parce que, on avait déjà des Riolu, mais qui ont l'air moins bons que celui-là. Donc si le méga Lucario ou si l'ancien Lucario est joué, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils remettent en avant les Pokémon de combat. Donc peut-être que le méga Lucario est pas bon et qu'on jouera peut-être l'ancien Lucario qui booste les dégâts. Je pense pas que l'autre sera joué parce qu'il est pas bon, à moins qu'on ait un accélérateur d'énergie combat, mais je pense pas qu'il sera joué, donc je pense plus à celui non-ex qui augmente les dégâts d'attaque de 20. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a un Riolu à 1 de retraite, parce que je sais qu'il y en a un à 2 de retraite, je sais plus s'il y en a un autre à 1 de retraite. Mais dans tous les cas, ils sont moins intéressants que celui-là, parce que pour une énergie combat, il fait 10, ce qui est assez peu. Mais le fait qu'il ait le potentiel de faire 40 sur un Pokémon X, hem, ça le rend vraiment intéressant parce que du coup sur les Pokémon de type normaux, sur certains Pokémon ténèbres et sur des Pokémon électriques, il va faire jusqu'à 60 sur un Pokémon X et ça peut être intéressant pour finir des Pokémon sans mettre un X devant. Et dans tous les cas, si on joue Lucario ou Mega Lucario, on passera par ce Riolu là maintenant, pardon. Ça ne fait aucun doute. Ensuite, alors, on a Chelours et Roitiflamme. Donc Chelours, lancer 3 pièces, cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque côté face. Bon ça pour moi c'est filler. Le Pokémon peut taper à 0. Il est pas très intéressant. C'est trop risqué. 3 énergies pour risquer de taper à 0, c'est juste trop faible. Donc je vais pas m'y attarder, c'est juste un filler de l'extension. Roitiflamme, en revanche, pour 3 énergies feu, il fait 70 plus.
Lancez une pièce pour chaque énergie feu attachée à ce Pokémon. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Alors, le Pokémon est intéressant, sans dire qu'il est bon, mais je pense qu'il est exploitable, essayable. C'est un niveau 2, c'est le seul petit problème que j'y vois, mais il pourrait être joué avec Entei, qui est un bon moteur de pioche et un bon moteur pour utiliser les Flame Patch, même si avec Reptincelle c'est 10 fois plus fort, mais les 3 énergies feu on peut les trouver assez vite, que ce soit avec Entei ou pas, mais en tout cas avec le patch qui permet de rejouer des énergies feu de la défausse, les 3 énergies feu on peut les avoir assez vite. 70 pour 3 c'est peu, et du coup au maximum si on a de la chance il fera 160, ce qui est beaucoup pour 3 énergies, mais on est quand même sur de l'aléatoire. Je pense qu'en général, il va plus souvent taper entre 100 et 130. 130, ça commence à être ok. 100, c'est bof. Et s'il fait 70, c'est plutôt mauvais. Donc il y a effectivement un supporter qui permet de faire face sur le premier lancer, mais je pense que dans tous les cas, on aura juste la flemme de jouer supporter pour faire 100 dégâts à la place de 70. Donc, le Pokémon peut être chargé vite, il peut taper fort, mais je pense qu'il est globalement moyen. Je l'essaierai peut-être, il y a peut-être des decks qui l'essaieront, mais je pense qu'il est moyen. Mais pas à jeter. Alors, Cradopo et Axoloto. Cradopo, j'ai pas grand chose à dire, 60 PV, 1 de retraite, 20 pour une énergie. À voir ce qui va avec lui, mais lui tout seul, j'ai pas grand chose à dire sur le Pokémon. Il sera joué si ses évolutions sont intéressantes. Et Axoloto, pour le coup, ça va vraiment dépendre des évolutions parce que pour le coup, taper à 30 pour 2 énergies, c'est juste mauvais. Donc j'avoue ne plus savoir si on en a d'autres dans la méta, enfin dans le jeu au global, mais bon il est pas exceptionnel, voire plutôt médiocre. Ça c'est cool, c'est un Pokémon que j'aime plutôt bien, Scalproie. 60 dégâts pour 2 incolores, pour un niveau 1 c'est ok mais pas ouf. Échangez ce Pokémon contre l'un de vos Pokémon de banc. Alors, ça peut être intéressant. À voir s'il y a un scalpreur. À voir s'il y a un scalpreur. Je pense que c'est moins fort que Vombotor qui lui a juste un talent qui permet de switch. Ce qui est pas mal, c'est qu'en lui-même, ça veut quand même dire que pour 2 énergies incolores, donc faut voir le scalpreur, mais on peut le jouer dans des decks non acier. Et en fait, avoir la possibilité, si on start avec lui, en fait, de pouvoir en mettant 60, le retourner sur le banc. Et dans ce cas-là, peut-être le jouer avec des Pokémon qui ont des effets passifs embêtants quand ils sont en actif, style Plumeline ou des Pokémon de ce type-là. J'en ai pas trop d'autres en tête. Peut-être, enfin, j'utilise des exemples un peu bêtes, mais Colmucuscule qui augmente le nombre d'énergie qu'il faut pour attaquer ou des choses comme ça. Du coup, on attaque avec le Scalproie, on revient sur le banc, on met un Pokémon actif qui lock un peu la game. C'est pas inintéressant d'avoir un niveau 1, en tout cas, c'est un peu comme le nouveau Spectrum Ténèbres, d'avoir un Pokémon qui peut de lui-même retourner sur le banc en infligeant des dégâts. Le fait qu'il attaque pour 2 incolores, c'est intéressant, mais je pense qu'il sera pas joué tout seul comme là. Donc en fait, faut voir potentiellement ce que fait le scalpreur et voir s'il y a d'autres Pokémon qui peuvent avoir un intérêt de passer sur l'actif. Ah, donc là ça allait un peu vite, je pensais pas. Tac, ok. Donc Wushours.
Entraînement, prenez une énergie normale de votre zone d'énergie et attachez-la à ce Pokémon. Alors ça, c'est assez drôle, parce que moi qui suis aussi issu du TCG papier Pokémon, les énergies de type normal sont toujours des énergies spéciales. Donc on ne peut pas les récupérer. Donc là, on rentre vraiment dans une dimension où Pocket est différent vraiment du live. Il était déjà sur différents aspects. Mais là, du coup, on a pour la première fois un Pokémon qui prend des énergies de type normal de la zone d'énergie pour les attacher à lui. Euh, donc c'est un Pokémon de type combat qui tape pour de l'incolore et qui se charge en incolore. Euh, c'est pas mauvais en soi parce qu'on va forcément jouer nous des énergies de couleur. Donc il aura potentiellement une énergie combat, c'est-à-dire que quand il va attaquer, il va passer à 2 énergies. Après, il est un peu faible, donc on peut le booster avec une cape ou le stade. Mais comme il est voué à évoluer, je pense pas que ce soit vraiment intéressant de lui mettre un stade, le stade qui augmente de 20 les bases, mais peut-être une cape, on veut. Et du coup, je crois que c'est ses évolutions qu'il y a juste après. Alors, Chifours 1000 points. Donc 120 PV, c'est un niveau 1. Tant que ce Pokémon est en jeu, il est de type eau et combat. Ok. Euh, Ça peut être intéressant. Ça veut dire, faut voir ce qu'il y a d'autre dans l'extension. Là, on va pas voir beaucoup de cartes de l'extension, donc il faudra voir ensuite sur le reveal complet des cartes. Euh, mais en tout cas, il a un talent, et l'autre aussi, on le verra ensuite, qui du coup dit ce Pokémon bénéficie des effets qui concernent les Pokémon eau et les effets qui concernent les Pokémon combat. C'est-à-dire, je vais dire une bêtise, enfin c'est pas une bêtise, mais il pourrait du coup bénéficier d'être soigné de 50 par le supporter qui soigne 50 les Pokémon eau. Non, c'est les Pokémon qui ont une énergie eau, donc c'est un mauvais exemple. Euh, Apprenons l'Amphinobie. On va prendre l'Amphinobie X qui permet de switch des Pokémon eau. Donc par exemple, Amphinobie pourrait permettre de switch le Chifours parce qu'il est de type eau. Et on pourrait en même temps jouer par exemple le Lucario qui booste de 20 les attaques des Pokémon de combat. Et du coup, en fait, il bénéficie des deux types. Donc ça propose une certaine flexibilité. Maintenant, on voit bien du coup qu'il attaque pour une incolore et une eau. Donc si le base est combat, si on le joue dans un deck eau et qu'on lui met une énergie eau, il pourra attaquer autour d'eux tout de suite. Euh, Sachant que du coup le type eau peut être chargé avec d'autres accélérateurs comme Baby Manta, Manaphy et d'autres Pokémon du type. Donc tir tornade 40. Défaussez une énergie eau de ce Pokémon. Cette attaque inflige 40 dégâts à un Pokémon de banc de votre adversaire. Ok, donc c'est plutôt agressif. Oui, je viens de voir qu'il a 3 de retraite, ça c'est un peu le malus. Mais du coup c'est un niveau 1 non ex. Bon, qui met 40 sur l'actif, c'est pas terrible du tout. Mais par contre qui met aussi 40 sur le banc. Et ça peut être vraiment, vraiment gênant. C'est intéressant. Je dirais pas que c'est fort. J'aime beaucoup le talent du double type, ça c'est vraiment cool. L'attaque, elle est pas inintéressante, mais le Pokémon en lui-même est pas insane. Ensuite, le deuxième, Chifours, point final. Tant que ce Pokémon est en jeu, il est de type combat et ténèbres. Ça c'est cool aussi. J'ai pas d'idée en tête. Mis à part le fait, encore une fois, qu'il bénéficiera des bonus qui s'appliquent au Pokémon de combat. Et aussi, par exemple, si on veut lui mettre l'amulette qui dit que si elle est attachée à un Pokémon de ténèbres qui subit des dégâts, l'adversaire remet une carte de sa main aléatoirement dans son deck, ben, comme il est type ténèbres aussi, ça marche. En revanche, il attaque que en ténèbres. Donc là, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que en fait, ils ont un type principal qui est donc eau et l'autre ténèbres, et qu'ils ont l'air d'être plutôt faits pour bénéficier de bonus pour les decks, pour les Pokémon de combat, mais d'être quand même joués dans des decks ténèbres ou eau. Encore eau, c'est une énergie, on pourrait s'amuser à en jouer deux, mais dans Pocket, c'est encore dur.
L'autre, c'est 2 ténèbres, c'est sûr que s'il est joué, c'est que dans les decks ténèbres. Et du coup, pour 3 énergies, donc 2 ténèbres, une incolore, il met 110 et on défausse une énergie ténèbres de ce Pokémon. Alors pour le coup, j'y crois beaucoup moins, j'avoue. Ça a beau être un niveau 1, bon c'est agressif, hein, encore une fois avec la base qui se charge tout seul, il pourrait attaquer juste après. Mais j'arrive pas à me rendre compte si, après c'est une bonne réponse à Plumeline, mais est-ce que taper potentiellement tour 2 à 110 et défausser une énergie, donc pas recharger un autre Pokémon si on veut réattaquer avec, c'est vraiment intéressant? Je suis pas convaincu. C'est 2 Pokémon où je me trompe peut-être, mais pour les 2, je trouve ça intéressant, l'intégration du double type, mais les Pokémon en soi, je les trouve plutôt moyens. Alors, défausser une carte outil Pokémon attachée à un Pokémon ou défausser une carte stade en jeu. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce que pour le peu de fois où les gens le jouent encore, vous le savez, il y a Guzma, mais Guzma, c'est parfois embêtant parce qu'il peut y avoir plusieurs outils de jouer, mais les gens maintenant font attention et c'est rare qu'il y ait 2 outils en même temps, sur le plateau et du coup Guzma en général détruit un seul objet et c'est compliqué de jouer un supporter pour tuer un outil. Là on a un objet donc qui nous permet de jouer un supporter en plus sur le tour, qui détruit un outil, enfin qui défausse un outil ou un stade et ça je suis quasi convaincu que ce sera joué. À voir si les outils sont présents dans la méta, mais il y en a quand même quelques-uns. Là, le jouer x1 dans une liste, qui peut se le permettre, il y a aucune raison de pas le faire parce que c'est un outil quoi, c'est-à-dire que enfin c'est un objet pardon, on pourra jouer un supporter, c'est pas comme Guzma et l'intégration de cette carte fait vraiment du bien, je trouve. Alors ensuite, on a Rose Bouton et Chapotus. Donc Rose Bouton qui fait partie, des bébés Pokémon, donc Pokémon qui va pouvoir, heu, taper, dès le tour 0 avec, 0 de retraite. Il est de type plante. Le Pokémon défenseur perd tout talent. Cet effet s'applique jusqu'à ce que le Pokémon défenseur quitte le poste actif, pardon. Intéressant. Je sais pas s'il fera le cut par rapport à Corillon et Toutoudou, mais ça reste intéressant sur plein de trucs parce qu'un adversaire qui start avec Entei ou Suicune, en fait, tant qu'il a pas retreat, et c'est des Pokémon qui ont 2 de retraite, il piochera pas. Si on tape le Plumeline avec cette carte, tant que le Plumeline n'a pas retreat, en fait, il pourra pas être immunisé aux attaques des ex. Heu et il y en a d'autres, hein, par exemple, pareil, en plus il a la faiblesse. Ça, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un bébé avec lequel on veut taper tour 1. Ça peut avoir de l'intérêt de taper tour 1, mais par exemple, Trioxydre, il tape, il se défausse de toutes ses énergies. Si vous le tapez avec Rose Bouton, il peut plus charger, il est bloqué. Et je pense que c'est la meilleure réponse que j'ai trouvée là. C'est Trioxydre, ça le met complètement dedans, quoi. Et potentiellement, c'est moins joué, mais les Darkrai, s'il est en actif, on prendra plus les 20, mais bon, c'est assez anecdotique ça pour le coup. Et à voir si d'autres Pokémon à talent sont joués, mais pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant. C'est un bon ajout en tout cas au jeu, et je pense qu'on pourrait le voir, hein. Rien que le fait que c'est une excellente réponse à Trioxydre, qui est un deck qui est encore beaucoup représenté, que ça puisse bloquer les Entei et les Suicune. Je parle pas de Raikou parce qu'il est pas joué, mais c'est vraiment intéressant. Je pense que la carte, on risque de l'avoir. Et donc le Chapotus, le Pokémon actif de notre adversaire est maintenant confus.
C'est pas terrible. Je crois que ce Pokémon a un niveau 2, donc faudra avoir le niveau 2, mais on n'aura pas forcément envie de jouer ce Pokémon pour dire de jouer ce Pokémon, quoi. Si on le joue, c'est parce que le niveau 2 est intéressant. Donc le Marestre. 130 PV, 3 de retraite. Ils ont mis beaucoup de retraite, hein, sur les Pokémon là par contre. Coup de boule boueux, 60 plus. Si de l'énergie combat est attachée à ce Pokémon, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ok. C'est assez peu intéressant. Ce qui est marrant, c'est que ça fait le deuxième Pokémon qui a un peu cette synergie, parce qu'on a aussi le Tartare qui lui du coup est combat, et s'il a des énergies haut, il fait des dégâts en plus. Donc les deux combattent, mais juste... En fait, on pourrait jouer des énergies combat. Si je prétends vouloir le jouer, on pourrait jouer des énergies combat, le charger avec des bébés ou des Manaphy. Et on a tout de même un niveau 1 qui inflige 120 dégâts potentiellement, tour 2. C'est pas dégueu, mais je pense qu'on aura mieux à faire. Ça par contre c'est hyper intéressant. Je sais pas ce que ça fait, mais le fait d'avoir un nouveau Pokémon qui puisse évoluer instantanément sur le Evoli, euh, c'est toujours bon à prendre. Euh, donc à voir ce que ça fait. Flot gelé, une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez échanger ce Pokémon actif de... pardon, vous pouvez échanger le Pokémon actif de votre adversaire contre un des Pokémon de banc. Euh, Donc c'est nous qui choisissons. C'est plutôt intéressant. Le truc, c'est qu'il peut pas être joué tout seul. En fait, moi, je le vois comme un support pour finir des Pokémon, et du coup, je sais pas trop avec quoi il pourra aller, parce qu'encore une fois, il a 3 de retraite. Ils ont pété un câble sur les retraites. Parce que 80, c'est assez peu, mais 2 énergies, c'est ok. En fait, il y a deux choses. Non, en vrai, le Pokémon, il est hyper agressif. C'est-à-dire que si on joue second, on peut lui mettre l'énergie, il peut être à charger avec des... Enfin, dans tous les cas, en fait, je dis des bêtises. C'est plutôt bon, en fait, je dis des bêtises. En début de partie, ça veut dire que si l'adversaire nous met un Pokémon avec trop de PV en face, en fait, une fois par tour, on peut choisir un Pokémon de son banc qui est dans la range des 80 et le tuer. Et en fin de partie, s'il y a un Pokémon blessé, pareil, on peut le remettre et le tuer. Euh, le seul problème, c'est ces 3 de retraite. En revanche, en fait, le Pokémon, il est surtout hyper agressif, en fait. Faut voir avec quoi on veut le jouer, mais le Pokémon en lui-même, il est hyper agressif. Si ça évolue tour 1 et qu'on arrive à attaquer avec tour 2, c'est une plaie. Genre, ça va chercher tous les decks qui veulent essayer d'évoluer et tout, ça va être un enfer. Mais du coup, si ça m'a l'air fort, honnêtement. Ça m'a l'air très fort. En revanche, il a 3 de retraite. Si Rose Bouton tape dessus, l'effet est fini. Donc la Qualid pourra tuer le Rose Bouton. Mais si tu le Rose Bouton, tant qu'il a été attaqué par le Rose Bouton, il ne pourra pas utiliser le talent Flot Gelé. Et du coup, on a une nouvelle cible à Rose Bouton. Je pense que la Quali, je me suis trompé, je pense que la Quali est bon. C'est hyper agressif et ça peut être une très bonne win condition. Je sais pas avec quoi on le jouera, mais je l'aime bien en vrai. En fait, je l'aime vraiment beaucoup. Nouveau stade, les attaques de chaque Pokémon combat en jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire évidemment, infligent 20 dégâts au Pokémon ex de votre adversaire. Donc c'est uniquement sur les ex. Donc c'est un espèce de raid en passif pour les Pokémon combat. C'est pas mauvais. Ça dépend toujours de ce qui sera principalement joué dans la méta. Mais il y a toujours des decks top tier qui jouent sur DX, et le fait potentiellement d'avoir des Pokémon combat qui vont taper par exemple à 120 et d'avoir la reach à 140, ou alors 140 pour du 160,
Ou même 120 par exemple, si le Pokémon en face a faiblesse combat, on monte jusqu'à 160. C'est plutôt intéressant. Si des decks combat existent, le stade sera joué au moins x1 parce que c'est plutôt fort d'avoir en passif. Surtout que c'est pas forcément nos Hex à nous. Enfin, on peut avoir des Pokémon non Hex qui font plus 20. Si je prends le Grolem, typiquement, avoir un Grolem qui tape à 140 sur les Hex, ça change des choses aussi, quoi. Donc bon stade. Si un deck combat est joué, il jouera le stade. Ensuite, pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon combat infligent 30 points de dégâts supplémentaires aux Pokémon X actifs de votre adversaire. Ok. Ça, j'y crois un peu moins. Parce que les places dans les decks commencent à être chères. L'avantage du stade, c'est qu'une fois que c'est posé, déjà ça vide la main pour les copieuses. Et quand je parle de copieuse, justement, il y a Recharge Pro, copieuse, Elio, Morgan, enfin tous ces supporters-là qui sont beaucoup joués. 30 dégâts, c'est beaucoup. Mais en fait, les places dans les decks commencent à être tellement ric-rac que j'ai du mal à imaginer un deck vouloir cut un supporter pour jouer ça alors qu'on a le stade. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y aura juste l'ajout du stade dans les decks combat. De là à jouer Cornelia, faudra voir si dans certains decks, ça permet à un Pokémon vraiment, un Pokémon, on va dire, intéressant mais qui tape pas assez fort, de dire ok, quand il a les plus 30, il est insane. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on la jouera. Mais dans l'immédiat, j'ai du mal à y croire. La place des supporters dans les decks est vraiment chère et le stade sera pour moi suffisant. Ok, donc là on a les deux derniers pour la fin, les stars. Donc on a le Mega Lucario X qui a 1 de retraite, ça c'est cool. Il tape pour 2 énergies, c'est cool aussi. Et il fait donc 90 plus. Si ce Pokémon a au moins une énergie combat de plus, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on a un Pokémon de niveau 1 qui peut taper à 90 assez rapidement, hein, et qui ensuite va pouvoir infliger jusqu'à 140 dégâts juste si on lui met une troisième énergie. Bah, ce qui est vraiment pas négligeable. Et du coup, bah, par exemple, je pense que Mega Lucario sera joué. Enfin, la carte me semble plutôt vénère. Et le truc, c'est que il aura pas besoin des plus 30 du supporter. Genre avec le stade, du coup, il fait 110 et après il fera 160. C'est largement suffisant. J'aime bien le Mega Lucario. Il révolutionne pas le jeu. Il a pas une mécanique de fou. Mais la carte me plaît. Elle tabasse bien, elle tabasse vite. Donc c'est cool. Pas trop de présence de Pokémon Psy dans la méta, à part Altaria. Mais Altaria au max il fait 140 avec le stade, donc il fera 160. Donc si le Mega Lucario n'est pas blessé, il ne mourra pas de l'attaque du Mega Altaria. En revanche, Mega Lucario ne tuera pas non plus Mega Altaria, à moins de jouer le supporter, parce que du coup, une fois qu'il a 3 énergies, il fait 140 plus les 20, 160 plus les 30, 190. Peut-être qu'on jouera un stade et un supporter pour one-shot des Pokémon à 190 PV. J'en suis pas sûr, mais peut-être. En tout cas, si j'ai la chance de l'ouvrir, je l'essaierai certainement. Le Pokémon donne envie. Il a pas trop de défauts, il a des bons PV, il tape vite, il tape fort, il a une bonne retraite. C'est top. Et donc le Mega Junko, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, qui lui a 210 PV, mais c'est un niveau 2, donc c'est moins choquant. Une retraite à une énergie, ça c'est très cool aussi. Et donc je vois 130 pour 2. Défausser une énergie plante de ce Pokémon. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné. Bah c'est ultra violent en fait.
c'est tellement violent. Je veux juste voir si on n'a pas le niveau 1 avant. Parce qu'ils ont remontré Lucario, mais je voulais voir si c'était le niveau 1 avant. Ah, on les voit pas bien, je crois. Non, c'était le Harco. Ouais, c'était le Harco. Ok. Bah, ces deux Pokémon sont très bien. Pas Lucario, très bien, c'est vite dit, mais enfin, c'est violent. Franchement, euh, pouvoir taper à 90 pour 2 avec les boosts pour le combat qu'il a eu, euh, ça me semble vraiment, vraiment intéressant en fait. C'est-à-dire qu'il va pouvoir potentiellement, si on joue second, donc mettre l'énergie, évoluer, taper à 90. Il y a plein de decks où le Pokémon en face va mourir. Euh, En plus du fait qu'il y ait beaucoup de Pokémon électriques quand même présents. Et en fait, à partir de la troisième énergie, déjà il tape à 140, ce qui est une valeur hyper significative dans Pocket. Mais après avec le stade et tout, enfin il va tabasser quoi, tabasser. Et le Junko, il se défausse d'une énergie, mais en revanche l'attaque est trop top. Ça donne envie de le jouer avec Zéroïde. Bah ouais, franchement, mettre 130 pour deux énergies. En fait, je voulais voir le niveau 1 parce que je voulais voir si ça valait le coup de pas jouer de bonbons et de jouer le nouvel objet, j'ai oublié le nom, qui permet d'évoluer les Pokémon plantes depuis le deck. Mais sinon, ouais, 130 pour deux énergies. Donc, c'est juste que bon, on pourra pas le charger. On n'a pas d'accélérateur en plante à part l'évolution d'Evoli, mais je le vois pas trop jouer. À voir si on a des nouvelles mécaniques. Mais juste mettre 130 empoisonné, donc ça veut dire qu'il tape à 140 pour deux énergies. Et donc c'est ce que fait le Brazegali parce qu'il fait 120. Bon, lui, il a la faiblesse sur Brazegali met 120 et il brûle, donc ça fait 140 au total. Lui, il fait 130 plus poison, donc ça fait 140 aussi. Sauf au contraire de la brûlure, en fait, avec les héroïdes, on peut booster. Donc ça peut être 150, voire 160. Euh, ces deux Pokémon sont très intéressants. J'ai un petit penchant pour Mega Junko déjà parce que je préfère le Pokémon et que j'aime bien infliger des statuts et tout. Mais les deux sont hyper intéressants. Ils veulent pas être joués de la même manière, mais j'avoue que le Junko il est hyper intéressant. Je vais donc arrêter cette analyse là-dessus. J'espère ne pas avoir été trop long et que ça vous a semblé pertinent. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez des cartes qu'on a analysées. Et je vous retrouverai en live déjà pour les autres jeux que je stream, donc Hearthstone, TCG Live et Pocket. Et surtout, du coup, le 28 février, on sera au rendez-vous pour tester les nouvelles cartes. Je vais continuer à économiser d'ici là. Prenez soin de vous et à bientôt.